Salut tout le monde. Bon, on espère que vous allez bien. Bah ouais. Alors aujourd'hui, on fait un vlog juste explication. Avec le linge derrière, il me semble. Juste explication, voilà, sans... Enfin, après, on va arrêter le vlog et tous passer à autre chose une fois qu'on aura parlé de ça. Parce que nous-mêmes, franchement, on a besoin de passer à autre chose. Là, ça fait une semaine aujourd'hui. Ouais, ça fait une semaine du coup qu'on a arrêté complètement les vlogs. On avait des vlogs qu'on avait tournés, du coup on n'a même pas fait le montage parce que bon... Bah si, il y en a un qui était monté. Il y en a un qui est, oui, il y en a un qui était monté, il fallait vérifier le mettre en ligne, du coup on a tout arrêté. Ouais, ils sont pas en ligne hein, bien sûr. Bah non, du coup on a aussi supprimé le room tour du coup pour ceux qui l'ont vu. Oui, en fait il y en a beaucoup qui comprennent pas parce que on n'a pas du tout préparé cette vidéo, hein, on va faire comme d'habitude. Comme on est, donc voilà, en fait on a supprimé le house tour pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat et sur Twitter parce que je reçois beaucoup de messages qui me demandent ce qui se passe et c'était pas possible de l'expliquer avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo elle va être complètement décousue, hein, ça va être compliqué à expliquer sans revenir sur des trucs. Ouais, c'est ça, puis nous connaissant on aime bien se perdre, donc ça va commencer à suivre dès maintenant parce que vous allez être perdus. Ah oui, en fait on a supprimé le house tour parce que lorsqu'on l'a mis, toute annonce en fait devait être supprimée. L'agence immobilière avait supprimé toutes les annonces et quand bien même sur une annonce immobilière, que ce soit à louer ou à vendre, il doit pas y avoir l'adresse. L'adresse elle y est pas, à la limite vous avez la ville quoi forcément, sinon vous pouvez pas chercher, mais c'est tout. Enfin vous avez pas l'adresse, vous n'avez pas un plan avec le point, là où est la maison, le portail et tout, enfin ça c'est pas possible. Et en fait, la propriétaire avait fait faire une annonce par sa fille et sa fille avait mis l'adresse exacte en fait sur le bon coin il y a 1 mois et demi et nous on le savait pas, et vu que nous on n'est pas des psychopathes qui voulons absolument connaître le loyer que payent les gens et l'adresse des gens, on n'a pas pensé à aller vérifier. Je dis vraiment, je sais qu'il y en a qui l'ont fait où c'était pas mal intentionné, où c'était pour savoir à peu près où on allait, mais la plupart des gens qui l'ont fait, soyons clairs, c'était mal intentionné, c'était pour trouver le loyer et avoir l'adresse et venir devant le portail voir nos noms de famille. Ça tombe bien parce que nos noms de famille ils y étaient pas encore, heureusement. Ça, heureusement, hein, bah parce oui, que... de toute façon on n'avait pas encore emménagé, hein, donc on avait aménagé du coup ça a été un gros bordel, donc ça a été un gros bordel. Tous les gens qui ont trouvé l'adresse l'ont balancé partout sur internet, tout ça. Donc nous c'est vrai que bon, on aime bien partager beaucoup de choses avec vous, mais après il faut quand même avoir des limites et ne pas forcément vouloir s'immiscer dans notre vie comme ça. Enfin là c'est aberrant. Oh tes orteils ils me stressent, je peux pas être sérieuse là. Franchement là on a le smile et tout, mais franchement moi j'en ai pleuré comme pas permis. Enfin vraiment on est dégoûté et ça remet beaucoup de choses en question. C'est pas du tout la fin de l'histoire, ça c'est pas le plus grave. Mais une fois que l'adresse a été balancée partout, alors déjà un énorme merci à ceux qui nous ont prévenus parce que nous on était dans les cartons, dans le boulot et tout, et on l'a pas vu de suite en fait parce que ça a été balancé le lendemain et tard dans la nuit, pas le jour même où on avait lu plein de commentaires. Les commentaires du jour même c'était juste des gens qui étaient trop contents pour nous et beaucoup de gens aussi qui disaient que c'était trop grand pour nous. Alors à toutes ces personnes là, sachez que nous on y travaille aussi dans cette maison. C'était le but hein, depuis le départ. On vous a dit qu'on cherchait à déménager parce qu'on avait des projets professionnels, et à toutes les personnes qui ont été extrêmement choquées par le loyer parce que c'est pour ça que les gens cherchaient absolument à trouver l'annonce sur internet pour trouver le loyer. C'était pas qu'un loyer personnel, je vois même pas pourquoi je me justifie mais je vais le dire quand même, c'était pas qu'un loyer personnel, c'était un loyer et personnel et professionnel. Vous pouvez couper vos loyers hein, lorsque vous avez enfin bref, je veux pas raconter toute ma vie professionnelle, non, et tout ça regarde personne. On aurait été obligé quoi qu'il arrive, si on gardait cet appartement, de prendre un local. Donc finalement on s'est dit autant prendre une grande maison pour pouvoir travailler et faire des vidéos de meilleure qualité à l'intérieur. Et plutôt que d'avoir un local qui soit à l'extérieur, qu'on soit obligé de vadrouiller tout le temps. Et finalement ça nous aurait coûté plus cher que ça. Ouais c'est clair, renseignez-vous sur les locaux, enfin c'est les locaux commerciaux, c'est une fortune et on aurait perdu du temps, c'est pas possible, on doit être sur place. Donc, et puis comme vous le voyez là on est revenu à l'appartement, on va vous expliquer ça après. Je suis désolée si on vous paraît un peu virulent et dégoûté dans cette vidéo. On n'est pas virulent mais enfin je pense que voilà on a un ton plus dur que d'habitude. On s'adresse pas à toutes les personnes qui nous regardent là vraiment, on vous explique, et à toutes les personnes qui ont eu, enfin voilà on s'adresse surtout aux personnes, enfin je pense que vous m'avez compris. Oui, je m'embrouille, c'est bon, je vous engueule pas,
vous les gens adorables là qui nous regardez, je vous engueule pas du tout, je pense que vous me comprenez. Bref, c'est important là qu'on remette les choses à plat, parce que nous de toute façon si on vous expliquera, si on vous explique pas on passe pas à autre chose. Là on reste bloqué sur ça et nous ça nous a beaucoup choqué. Donc du coup on a pris la décision. En plus de ça, beaucoup de gens appelaient la propriétaire pour savoir si c'était bien cette maison là. Enfin vous êtes des grands malades les gars, faut vous calmer vraiment. On fait ce qu'on veut, peu importe, même si c'était qu'un loyer personnel, ça nous regarde nous hein. Vraiment il faut se calmer 2 secondes. Et du coup voilà, les gens qui viennent au portail pour trouver le nom et tout, il y a des colis qu'on récupérera jamais, enfin tout ça c'est dégueulasse, mais bon bref, c'est la vie, c'est pas le plus important. On est entier, c'est le plus important. Et suite à ça, donc j'ai fait une story Snapchat pour expliquer. J'ai fait une story alors que j'étais au bord des larmes et que j'avais pas du tout envie de faire une story Snapchat. Et pourtant beaucoup nous ont reproché sur les réseaux de pas avoir de parce que nous ça fait qu'une semaine qu'on entend parler de ça hein. Clairement on entend parler que de ça. Donc du coup beaucoup nous ont reproché de pas avoir fait une vidéo dans l'immédiat. Mais alors je vous invite vraiment à vivre ce qu'on vient de vivre. Et encore je vous ai pas tout dit. C'est ça, surtout que nous on avait commencé à déménager, voilà, on avait commencé à repeindre là-bas. Il a fallu qu'on finisse de repeindre pour rendre la maison au plus vite, pour pouvoir récupérer notre caution, pour pouvoir réemménager chez nous, pour pouvoir savoir se remettre en question, savoir ce qu'on allait faire de notre vie, parce que on s'est dit bon, de notre vie, on serait passé sur YouTube. Non, mais voilà, savoir de ce qu'on allait faire et tout ça. Ouais. On avait commandé un frigo, un lave-vaisselle qu'il a fallu annuler. Il a fallu qu'on annule tout ce qui était internet pour revenir chez nous. Enfin un gros bordel. On a passé une semaine à faire tout ça en fait. En gros depuis jeudi dernier. Et on a fini là mercredi en fait. Ouais. Donc là on est jeudi, donc une semaine à faire que ça. En plus entre temps du coup on est parti sur Paris. Donc le vendredi, samedi on était pas là. On était mais on avait les boules quand on est parti sur Paris. On a dû décaler notre train pour pouvoir régler des trucs déposés, enfin bref, ça je vous expliquerai après. Mais ce fut un bordel pas possible. Alors mettez-vous à notre place, il se passe tout ça, il y a eu des rebondissements dans la nuit dont je vais vous parler là maintenant parce que le plus grave c'est ça, même si ça c'est très grave hein, d'être vicieux à ce point et de vouloir détruire le bonheur des autres, parce que ces gens là ils nous ont vu tellement heureux que ça les a dégoûtés. Mais vous vous rendez compte, le bonheur dérange quoi, c'est un truc de malade. De toute façon ça c'est un problème en France, ça c'est clair, c'est un problème purement français. Et du coup bah voilà, mettez-vous à notre place, quand est-ce qu'on aurait fait une vidéo, et quand bien même il y a quelque chose là qu'on va vous expliquer. Ça on peut vous l'expliquer depuis le départ, mais il y a quelque chose qu'on peut vous expliquer que maintenant, une fois que la plainte a été déposée. Donc en fait suite à ça on a tout annulé direct parce que c'est pas possible. Vous savez, il y a les meet-up pour se rencontrer, il y a les rencontres au hasard qui se passent tous les jours dans la rue, chez le coiffeur, dans les boutiques, en faisant nos courses. Ces rencontres là elles sont juste merveilleuses. Mais les rencontres des gens qui attendent devant le portail de la maison, ça c'est pas des belles rencontres, c'est pas normal, c'est oppressant, vous n'avez pas le droit de faire ça. À tous les gens qui poirotent devant les portails des maisons, qui vont voir le nom, ça c'est pas normal, il faut pas faire ça. Alors que nous on vous aime de tout notre cœur et on est les plus heureux du monde de vous rencontrer partout. Dès qu'on sort de la maison, qu'on va faire nos courses et tout, on vous rencontre, ça c'est merveilleux. Mais vous pouvez pas venir devant les portails des gens, c'est pas possible, c'est pas possible. Surtout que c'est des gens pas très nets qui font ça quand même hein. Ou alors c'est aussi des gens qui sont très jeunes et qui se rendent pas compte. Et là bah, peut-être que cette vidéo va vous faire vous rendre compte. C'est pas très grave mais c'est pas normal et c'est oppressant. Donc j'espère que peut-être vous vous rendrez compte que ça il faut pas le faire. Voilà, faire livrer des fleurs alors que vous n'êtes pas censé avoir l'adresse, ça c'est pas normal, il faut pas le faire non plus. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien que nous on vous aime très fort, mais que les rencontres au hasard et les meet-up et tout ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais faut pas crécher devant le portail de quelqu'un, c'est pas normal de faire ça, de mettre des trucs dans les boîtes aux lettres et tout, c'est pas normal. Enfin bref, on passe tous les détails. Et d'aller devant les maisons juste pour trouver le nom de famille, c'est pas normal non plus. Du coup bah maintenant on peut passer à ce qui s'est passé de plus grave hein, c'est ça, clairement. C'est vraiment le truc qui fait qu'on se dit bah heureusement qu'on n'est pas allé dans cette maison. Ouais, heureusement qu'il s'est passé tout ça, parce que sinon on vivrait à côté d'une psychopathe quoi. Donc en fait suite à ça, tard le soir on avait reçu un mail. Et ensuite les mails ont continué à s'enchaîner dans la nuit, le lendemain et tout. En fait il y a une personne, nous on sait exactement qui c'est parce qu'on a déposé plainte, elle a sûrement déjà reçu son petit recommandé dans la boîte aux lettres, ou elle va bientôt le recevoir. Bah merci finalement aux personnes qui ont fait qu'on n'a pas pris cette maison, parce que sinon une fois qu'on aurait déménagé tous nos meubles et tout, habiter pas loin d'une psychopathe, on aurait dû partir en express. Donc voilà. Et en fait il y a une personne qui nous a observé et qui dit nous avoir filmé et enregistré et tout, sans rentrer dans le détail, et qui tente de nous faire chanter. Alors
ils ont bien, enfin ces personnes-là nous ont envoyé des preuves par mail. Effectivement, des gens nous ont vraiment observé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait peur quoi. On est digne d'un film d'horreur là. Ça, surtout qu'on était vraiment chez nous quoi. Là ouais. On était vraiment chez nous et on voyait personne aux alentours. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un caché dans les fourrés ou on ne sait pas où, qui était là à nous écouter, à nous épier. Donc c'est vraiment déjà flippant. Et surtout que cette personne après nous envoie des mails en disant oui je sais ça, je sais ça. Et c'est des choses vraies. Est-ce que tu veux être mon ami? Ouais. Non. En fait, alors déjà c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Ouais. Bah c'est comme ça que tu vas aller en prison par contre. Ça c'est du harcèlement. Hein. C'est ça. Donc c'est vraiment bizarre quoi. Ouais, et moi ça m'a fait vachement peur, enfin même Tanguy était là genre ah ouais, enfin vous vous rendez compte, il y avait des gens sur la propriété qui nous ont observés et qui dans les mails nous ont envoyé des trucs vrais, ils ont assisté à des conversations, ils nous ont vus, ça c'est sûr parce qu'ils disent des choses qu'ils peuvent pas savoir, vous voyez. Et en fait cette personne là, elle nous menace de balancer des conversations, sauf que nous les conversations on en a rien à faire, enfin de toute façon les conversations c'est on parle du loyer, le loyer vous l'avez tous balancé partout donc bon, ça n'a pas grande importance et puis quand bien même on n'a rien à cacher. En fait elle nous menace de balancer des informations personnelles, nom de famille, ce genre de choses et tout ça en fait, c'est ça le problème. Et rendez-vous compte que elle nous dit oui, c'est là où c'est dramatique parce qu'en fait elle nous dit si jamais vous me répondez pas et qu'on fait pas ami-ami, en fait elle nous fait du chantage affectif, c'est même pas genre elle nous fait pas chanter pour avoir de l'argent parce que ça serait carrément moins pire qu'elle nous fasse chanter pour avoir de l'argent, elle nous fait chanter pour qu'on tisse un lien. Enfin mais faut être malade hein. Ah mais complètement. Faut être malade, rendez-vous compte à quel point nous ça nous a choqués. Elle nous dit oui je vais foutre le bordel, regardez les gens sont mal intentionnés, enfin foutre le bordel, bah vas-y balance-la à la conversation hein. Vas-y, enfin on s'en fout de cette conversation. Nous ce qui nous oppresse c'est qu'on nous observe. Ben c'est ça, en fait, c'est ça qui est complètement choquant quoi. Mais elle nous fait chanter donc en pensant que cette conversation peut pas sortir alors que c'est enfin on s'en fout quoi, mais nous c'est nos noms de famille. Ben, c'est ça. Vous voyez nos noms de famille ils sont restés privés jusqu'à maintenant et on souhaite qu'ils restent privés jusqu'à maintenant et du coup ça nous a vraiment beaucoup choqué que quelqu'un nous menace et nous fasse chanter, pardon j'en perds ma voix, je galère de cette façon là et surtout bah, vous vous rendez compte on sait qu'on nous a observé et tout, enfin ça c'est dramatique hein. Ça c'est du harcèlement, enfin faut arrêter quoi. Du coup bah, moi vous imaginez bien que j'étais dans tous mes états, enfin la nuit du meet-up et tout, j'ai pas dormi, j'ai pleuré toute la nuit, enfin je vous le dis sincèrement hein, vous me voyez toujours avec le smile mais il y a un moment donné où moi je me sens vachement menacée quoi. Enfin vous vous rendez compte, on nous menace, on tente de nous faire chanter. Et enfin c'est dramatique, c'est vraiment dramatique d'en arriver là. Et donc bah, c'est ça qui a fait qui a été encore plus choquant dans cette histoire. Je vous parle même pas du fait que clairement on a perdu notre caution et tout, enfin qu'on a perdu les frais d'agence. Je parle même pas de ça parce que bah, c'est dégueulasse, encore une fois c'est dégueulasse parce que à cause des gens mal intentionnés, complètement barges. Et des gens qui ne se sont pas rendus compte aussi, peut-être des plus jeunes d'entre vous qui ne se sont pas rendus compte, et ça c'est autre chose, et ça c'est pardonnable, c'est pas la même chose. Et mais ça, cette histoire là elle est dramatique, elle est flippante et oppressante. Et du coup voilà, il a fallu déposer plainte et attendre un petit peu. Depuis hier du coup on peut vous en parler. Néanmoins hier on avait plein de choses à faire donc on n'a pas pu faire cette vidéo avant. Mais là cette vidéo elle est le plus vite possible, enfin vraiment et moi j'avais tellement les boules de voir tous ces messages qui me disent ouais c'est dégueulasse, tu nous tiens pas au courant, tu nous laisses, alors que moi je me sentais menacée, je pouvais rien dire pour l'instant, enfin et franchement ça m'a foutu les boules, vraiment. Et en même temps j'ai envie franchement de remercier tous les gens qui nous ont soutenus parce que vraiment on se rend compte à quel point, donc on se rend compte de certaines choses, on va en parler juste après, mais voilà des petites remises en question de notre côté aussi sur ce qu'on montre et tout, mais on se rend aussi compte qu'on a une communauté malgré tout qui est extraordinaire parce qu'on a reçu des milliers de messages privés et de commentaires qui nous soutiennent. Le meet-up c'était une bouffée d'air, ça nous a fait un bien fou, mais c'était incroyable de vous voir et de voir à quel point vous nous soutenez, enfin on a été soutenus mais un truc de malade. C'était génial, ça nous a reboosté, ça nous a redonné envie de rentrer et finir tout ça parce que bon, on avait encore des affaires là-bas, enfin en fait on avait encore quelques affaires là-bas et du coup bah, le temps qu'on était à Paris et tout, on avait peur pour nos affaires en fait, on avait peur de ce qui allait se passer donc voilà, mais franchement on vous aime de tout notre cœur et ça
ça change rien à l'amour qu'on a pour vous. On voit que vous êtes à fond avec nous et ça c'est juste fou. Maintenant on se rend aussi plus compte qu'il y a une petite partie de psychopathes là parmi vous et qui nous regardent et qui sont fous quoi, mais fous. Et on parle même pas des gens mal intentionnés qui par jalousie, hein, je suis désolée, je déteste parler de jalousie, mais c'est vrai, par jalousie on cherchait le loyer et on tout fait pour que finalement on décide de plus prendre cette maison. Mais vraiment, je parle vraiment de la partie complètement psychopathe, parce que la partie des gens qui, enfin ça on le sait, mais la partie psychopathe. C'est vrai qu'on se rendait pas compte que ça pouvait être comme ça en fait. Ouais, jamais on avait vécu une situation de menace et tout, enfin si, mais jamais comme ça quoi, jamais à nous observer et tout. Enfin, vous imaginez si on y habitait et que ne serait-ce on se balade tout nu dans la maison? Enfin, vous imaginez? On nous filme et on balance ça sur internet? Enfin, c'est un truc de ouf, hein. Vraiment, c'est un truc de malade. Mais donc voilà, en gros, ce qui s'est passé. Et on aimerait aussi en arriver à un autre truc. C'est ce qui se passe parfois lorsqu'on vous rencontre dans les meet-up ou ce genre de choses. C'est, je te laisse parler, Tanguy, ça te concerne plus toi que moi. Ça m'est tombé dessus, malheureusement. Sur le moment, c'est vrai que c'était une rencontre comme ça avec une abonnée. Et au moment de faire la photo, la fille, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, elle a essayé de me faire un bisou dans le cou. Donc moi sur le moment je m'en suis pas rendu compte, parce qu'au moment de faire la photo, on regarde la personne qui fait la photo et tout, et j'ai senti comme un coup dans le cou comme ça, et j'ai vu que la fille bougeait un peu, et en fait ouais, elle m'a fait un bisou dans le cou. Donc nous on veut bien faire des photos avec vous, c'est très intime un bisou dans le cou, mais enfin ne faites pas ça quoi. J'ai tenté de t'embrasser quand même, hein. Et un bisou dans le cou, oui, c'est tenter de s'embrasser. Non mais après il y en a eu un autre où... Ça va que j'ai un long cou. Ouais, non, heureusement ça nous a sauvés. Voilà, hein. mais bon, c'est des choses qui se font pas. Si vous croisez quelqu'un dans la rue et qui essaie de vous faire un bisou dans le cou, c'est une agression. Hein. Comment est-ce que vous allez le prendre? Enfin, je sais pas. C'est pas un objet, Tanguy, puis c'est mon mec, hein, faut vous calmer les gars. Ouais, que vous avez... Enfin, il y a un moment donné où... Bon, ça c'est arrivé vraiment qu'une fois pour le coup, hein, mais où cette personne a tenté, et à un moment elle était à ça de sa bouche, elle était comme ça, mais genre, juste au moment de la photo en fait, ça, pour avoir une photo comme ça. Mais ça va pas à la tête ou quoi? Et un bisou dans le cou, mais c'est hyper intime, hein, ce coup là il m'appartient, faut vous calmer. Hein. Jacques il est très long. Ouais, non mais là vraiment, alors là pour le coup c'est vraiment pas on n'en fait pas, c'est pas général. Ouais. C'est pas du tout général parce que moi ça m'a beaucoup choqué. Non mais voilà, et après on adore faire des photos avec vous, mais quand même il faut qu'il y ait un minimum de respect. Enfin, 99% du temps vous êtes extrêmement respectueuse. Ah mais oui. Et nous on veut toujours des câlins et tout, on vous dit pas ça hein. Mais il y a des choses... Ce genre de situation, ça se fait pas. Il y a des choses et des gestes qui sont très intimes. Et en plus cette personne là, on vous dit jamais, mais il y a toujours un moment où... il y a toujours des trucs bizarres qui se passent et ça on vous le dit jamais, mais cette personne là quand on prenait des photos elle me serrait très fort j'avais l'impression qu'elle voulait me faire mal. Enfin vraiment il se passe des trucs comme ça où ça craint. Mais Tanguy, vous avez pas à tenter de l'embrasser, que ce soit dans le cou, sur la bouche, parce que ça vraiment ça m'a énervé comme jamais. Moi c'est une chose, Tanguy c'en est une autre. C'est comme toi, si on s'attaque à moi c'est encore pire que si on s'attaque à toi. Donc vraiment ça je tenais à le dire quand même. Donc voilà, on vous parle pas du tout des câlins, des bisous et tout, pas du tout, on vous parle des gestes très intimes. Ça m'a beaucoup choqué, hein. Donc voilà, on vous parle jamais de tout ça, là on vous en parle. Le Tanguy, on ne tente pas de l'embrasser, hein. Il faut se calmer. Le Tanguy c'est sacré, hein, le Tanguy c'est sacré. Mais donc voilà, là c'est pas du tout une généralité, c'est histoire aussi que vous compreniez que parfois il se passe des choses vachement bizarres, vachement oppressantes, et que ça c'est des agressions, hein. Faut arrêter, on tente pas d'embrasser quelqu'un contre son gré. Et encore plus que c'est même pas pour embrasser Tanguy, c'est pour avoir une photo. Mais sa photo, elle l'a pas eu, hein. Elle est pas repartie avec, hein. Ça non, hein. Enfin il y a un moment donné faut arrêter quoi. Donc voilà tout ce qu'on voulait vous dire. Maintenant l'avenir de la chaîne, l'avenir il reste intact. Néanmoins il y a plein de choses qui ont été remises en question. Alors oui, ce qui se passe aussi maintenant, on est revenu dans l'appartement. Oui. On a fini de déménager, il y a des cartons qu'on n'a pas déballés et tout, mais on est revenu ici pour quelques temps. On est sur un nouveau projet immobilier, mais néanmoins on ne dira plus rien en amont. En fait, c'est ça.
on dira plus rien en amont. Là on vous dit rien tant que c'est pas fait parce que de toute façon c'est pas fait. Et on précisera, on vous donnera plus de détails. Enfin vous nous posez beaucoup de questions et nous ça nous faisait hyper plaisir de vous répondre. Mais on ne donnera plus de détails sur le fait que ça ce soit nous, ça on loue, ça, enfin tout ça on donnera plus de détails. Je suis désolée, hein, autant vous que nous, ça nous punit tous à cause de ces gens-là et on est vraiment dégoûtés pour ça, mais on n'a juste pas le choix. C'est ça, et nous ça nous oblige à être beaucoup plus vigilants sur ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas. C'est vrai que dans nos vlogs on était très naturel, quoi, authentique, quoi. On montrait tout ce qui nous passait par la tête. Du coup maintenant ça nous oblige à réfléchir un peu plus. C'est vrai que c'est pas évident de faire des vlogs en se disant là est-ce que je peux montrer ça, est-ce que je peux pas montrer ça, enfin, c'est dommage parce que... on est un peu dégoûté quoi. Bon. Parce que nous on est juste nous et on parle juste à des potes en fait quand on vous parle. Mais non en fait voilà, il y a un petit pourcentage d'entre vous qui... peu toqué, donc il faut faire attention. Donc maintenant il y a des choses qu'on montrera plus. J'avais mis super longtemps à vous montrer mon frère, au final je le montrerai plus. Déjà qu'on montrait pas nos amis, on les montrera jamais non plus parce qu'on s'en voudrait toute notre vie qu'il leur arrive un truc comme ça. Oui, parce que nous finalement on a quand même choisi de se montrer, de s'exposer sur internet, mais après c'est vrai que tous les gens qui nous côtoient autour, on les montrera pas, on montrera personne parce que c'est ça, déjà on montrerait personne, mais on montrera vraiment personne, on fera très attention à ça parce que c'est des gens qui n'ont rien demandé, on n'a pas envie qu'ils soient embêtés à cause de nous. Et voilà, ça nous montre vraiment que nos amis, on les montrera jamais, c'est malheureux mais c'est comme ça. Puis de toute façon on a peu de temps personnel à passer du temps avec nos proches et tout, et du coup c'est vrai qu'on le fait toujours hors caméra, mais là même les parents Tanguy on les montrera plus jamais. Enfin on en est là quand même, vous voyez, ça porte préjudice à tout le monde parce qu'il y a plein de gens là, il y a 95% de gens qui vont être là, c'est dommage. C'est trop dommage. Et c'est toujours comme ça, hein. Pour une minorité de personnes, on est tous punis. Tout le monde est puni. Ouais, exactement. Et ça se passe partout comme ça. Ouais. Donc voilà, on va reprendre nos vlogs. On va reprendre nos vlogs et là on va essayer de vous en mettre. On en a déjà quelques-uns qui vont arriver. Parce qu'en fait on a recommencé à vlogger il y a 3 jours. C'est ça. On voulait déjà en fait que l'appartement soit rangé avant de vous faire cette explication, qu'on se soit remis un peu de tout ça et que cette histoire soit finie. Voilà. Et donc de toute façon on n'a pas pu vous faire cette explication avant. Non, pas évident à dire. Ouais, c'est clair, on pouvait pas, en tout cas on pouvait pas vous la mettre en ligne. Mais même nous tant que, jusqu'à hier on voulait pas la faire tant que c'était pas clair certaines choses. Enfin bref. Et du coup là jusqu'au 31 octobre vous allez avoir un vlog par jour à 17h30 parce que on s'en fout ces gens là, s'ils sont pas contents c'est pareil. Nous on est tous contents de se retrouver à 17h30 tous les jours, donc on va reprendre ce qu'on avait prévu, on va tous faire ça ensemble, on va être contents de tous se retrouver, on va pas se punir encore plus davantage. Donc à partir de demain on reprend les vlogs classiques et on passera tous à autre chose. Voilà, la vie continue, nous ça a été clairement un coup de massue, mais la vie continue, on est en bonne santé, il nous est rien arrivé, on n'a pas été, on n'a pas vu nous mettre des coups de couteau, donc voilà. Et du coup t'as l'air tout paumé toi. Alors pour vous expliquer, donc on est revenu dans cet appartement, on a déballé la plupart des cartons, on en a gardé quelques-uns scellés parce que on n'en a pas besoin, mais on va rester ici peu de temps, mais on travaille à la maison donc on a besoin de nos affaires, donc on a quand même dû tout réaménager. Bien heureusement que cet appartement on l'avait pas mis à louer, sinon je vous laisse imaginer dans quelle merde on était avec toutes nos affaires, mais bref. Et heureusement, des fois j'y pense, je me dis là on serait dans une merde sans là on serait encore plus pas content. Mais on est sur un nouveau projet immobilier vraiment très cool. Et c'est là où je voulais en venir aussi. Il y a plein de détails que malheureusement on ne montrera plus pour éviter que les gens fassent des recherches. De toute façon maintenant voilà, c'est clair avec les... Oula, il n'y a plus de place sur la carte mémoire. C'est pas possible, Donc voilà, en gros, il y a des détails qui caractérisent... en fait, il y a des choses qu'on ne montrera pas, et particulièrement plein de choses à l'extérieur. On ne sait même pas si ce projet aboutira, on attend des nouvelles. Si ça se fera, on vous le dira. Si ça se fait pas, on vous le dira aussi, mais on ne dira pas avant que tout soit clair. Et ça ne sera pas avant un petit moment, quelques semaines. Mais en fait, il y a carrément des gens qui cherchent sur Google Maps et tout. Bon, là, je vous invite à vous accrocher, il va falloir faire le tour de la France parce qu'on a décidé de tout quitter. Au moins, c'est réglé, nous c'est comme ça qu'on tourne la page. Donc c'est vrai que si ça marche, on quitte tout. On se casse. On se casse, loin. Ouais. Et on vous dira pas où. Bah non. Et ça encore une fois, on est désolé. Hein. Ça pour le coup, nous ça nous dégoûte aussi de pas pouvoir le dire. Hein. Donc voilà, voilà où on en est.
J'espère que vous comprendrez le fait qu'on est obligé de se censurer parce que nous on en est les premiers malheureux. On va pas pouvoir dire dans quelle région on pourrait être. Enfin c'est dramatique quoi, c'est dramatique. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas nous, nous on est comme ça. Quand on tourne la page, on tourne pas la page à moitié. On a vraiment décidé, enfin la région du coup nous a un peu... on a envie de tout quitter, donc voilà où on en est. On va tous croiser les doigts pour que ce projet aboutisse et qu'on puisse vous faire des vlogs super cool. On dit pas du tout qu'il y aura pas de vlog de déménagement ou quoi que ce soit, pas du tout. Il y en aura. Oui, on va pas se punir à ce point, hein, bien au contraire. Mais voilà, en se censurant, vous néanmoins vous allez pas trop vous en rendre compte, c'est surtout nous en fait qu'on sait ce qu'on censure, mais vous allez pas vous en rendre compte je pense, mais c'est vrai que c'est dommage d'être tous punis, mais bon c'est comme ça. J'espère que vous comprendrez, on a vraiment hâte de vous lire en commentaire, on va peut-être clôturer. Je pense, oui. Tanguy, tu parles un peu beaucoup quand même. Oui, quand même, ça fait au moins une demi-heure qu'on est là. Donc bon, voilà, nous en attendant, on vlog aujourd'hui et vous l'aurez dans un petit moment. Mais on se retrouve dès demain à 17h30 pour tout le reste du mois. Ensuite, on avisera sur les autres mois. Mais voilà, on est très heureux de passer à autre chose et de tourner la page et de vous avoir fait cette explication. On clôture ? Oui. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À demain, 17h30. Bisous.